Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'épaule gelée, plus connue sous le nom de capsulite rétractile de l'épaule. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un problème au niveau de l'épaule, au niveau de la capsule articulaire, donc ce qui enveloppe l'articulation à l'intérieur. On va avoir une inflammation à ce niveau qui va amener à rétrécir la capsule et à donner les symptômes qui vont avec, qui sont principalement la douleur et la raideur de l'épaule. Cependant, il y a quand même des petites différences avec les autres problèmes d'épaule, comme par exemple les tendinites ou la bursite de l'épaule. Et c'est pour ça que je vais en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Donc déjà, premièrement, pourquoi cette inflammation au niveau de la capsule articulaire? Il n'y a pas vraiment de cause connue, mais apparemment, il y a des facteurs quand même qui prédisposent ou qui peuvent précipiter le problème, comme des traumatismes au niveau de l'épaule, une opération, voilà, traumatisme, opération. On peut aussi avoir des problèmes métaboliques comme le diabète, qui est un facteur de risque, l'hypothyroïdie, certains facteurs hormonaux. Apparemment, la capsulite est plus fréquente chez les femmes entre 40 et 60 ans. Enfin bref, voilà, il n'y a pas vraiment de cause bien définie, mais certaines prédispositions qui peuvent amener à cela, comme aussi certaines maladies inflammatoires articulaires. Mais en gros, on ne sait pas trop, mais malheureusement, chez certaines personnes, ça s'installe comme ça insidieusement. Les symptômes, quels sont-ils? Eh bien, comme je l'ai dit, douleur au niveau de l'épaule avec une composante inflammatoire, c'est-à-dire que contrairement à d'autres problèmes, comme par exemple de l'arthrose, où vous allez dire je monte les escaliers, j'ai mal, eh bien, la capsulite de l'épaule, vous allez pouvoir être dans votre lit la nuit, ne rien faire et avoir des douleurs durant la nuit. On va avoir après surtout un problème à la mobilité. Avec cette raideur au niveau de la capsule, certains gestes ne vont plus être possibles. On va avoir du mal à lever le bras, à mettre le bras derrière. On va avoir du mal à tourner l'épaule vers l'extérieur. C'est vraiment très raide. Et signe important, contrairement à la tendinite, c'est que cette raideur, elle est présente même de manière passive. Je m'explique. Vous avez une tendinite, vous avez mal, vous avez du mal à faire ça tout seul. Ok. Moi, imaginons, j'arrive, je vous prends le bras, je le lève. D'accord? Mais avec la capsulite, vous n'arrivez pas à le faire tout seul, mais même moi, si je prends le bras et je lève, ça bloque parce que la capsule est totalement raide. Donc, maintenant, comment ça évolue? La capsule, ça évolue sur plusieurs mois. C'est assez long. Donc, on a une phase au début chaude, voilà, très inflammatoire, très douloureuse. Et après, il y a ce qu'on appelle une phase froide sur la fin un petit peu de la maladie. Cependant, il y a des choses à mettre en place. Il y a la kiné. La kiné, voilà, c'est vraiment, on va dire, le traitement principal pour lutter contre la raideur articulaire et essayer de retrouver de la mobilité, jouer avec le temps sur justement peut-être cette composante inflammatoire. Les traitements, bon, vous imaginez bien, traitement anti-inflammatoire, ça peut faire un peu soulager la douleur, mais vous ne pourrez pas prendre des anti-inflammatoires sur 6-8 mois. Donc voilà, c'est vraiment la kiné qu'il faut privilégier. Et d'ailleurs, il faut savoir que par exemple aux États-Unis, il y a des techniques où les kinés sont au bloc et en endormant le patient avec bien sûr l'équipe, eh ben, ils travaillent sur le bras, le patient endormi pour forcer un petit peu justement sur l'épaule pour gagner en mobilité. Donc voilà, après vous allez me dire, désolé pour le bruit derrière, vous allez me dire comment faire le diagnostic, le diagnostic pardon, est surtout clinique, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire d'examen particulier pour faire un diagnostic de capsulite. On fera des examens si on a des doutes sur des diagnostics différentiels comme des tendinites de l'épaule ou par exemple une bursite. Mais la capsulite, c'est vraiment cette installation de cette douleur progressive avec des douleurs la nuit et vraiment une diminution à la mobilité, que ce soit de manière active ou que ce soit de manière passive. Et le tout sur un terrain parfois prédisposant, comme par exemple un diabète, problème de thyroïde ou alors un traumatisme récent, une opération ou autre chose. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.